Vous pouvez m'appeler Nadia. C'est un prénom d'emprunt. Pendant longtemps, j'ai cru que quelque chose n'allait pas chez moi. Pas quelque chose de précis, juste moi. J'ai grandi avec cette certitude diffuse. J'étais difficile, compliquée, ingrate, trop ou pas assez. Et pourtant, quand je regarde les faits aujourd'hui, ils racontent une toute autre histoire. J'étais un enfant calme, à l'école tout allait bien, je lisais beaucoup, j'aimais la musique, je ne buvais pas, je ne prenais pas de drogue, je n'avais aucun comportement à risque. Je n'ai jamais eu de problème avec l'école, la police ou qui que ce soit. Je n'étais pas un enfant rebelle, j'étais discrète. Mais à la maison, rien de tout cela ne comptait. Il suffisait d'un détail. La couleur de mon vernis à ongles, une coiffure, une opinion exprimée calmement. Le simple fait de vouloir avoir mon mot à dire, pas imposer, juste dire, était vu comme de l'insolence, quelque chose d'impardonnable. Je n'espérais même pas obtenir ce que je voulais. Je savais déjà que ce n'était pas possible. Je voulais juste être entendue et pour ça, j'étais punie. Ma mère racontait partout que j'étais une enfant très difficile, à la famille, à ses amis et même à son travail plus tard. Un jour, dans ma vingtaine, la mère d'une amie m'a dit « Tu es l'enfant la plus agréable que j'ai jamais connue. » Je me souviens avoir ressenti une confusion immense, comme si deux réalités incompatibles entraient en collision. Chez moi, on me disait que j'étais un problème à corriger. À l'extérieur, on me voyait comme quelqu'un de facile à vivre. Petit à petit, j'ai compris. Je n'étais pas élevée pour être aimée, j'étais élevée pour être utile. Mon existence devait servir quelque chose, un besoin de contrôle, une image, une régulation émotionnelle qui n'était pas la mienne. Les attentes étaient absurdes. Rester à l'intérieur, étudier toute la journée, une semaine entière, en échange peut-être une après-midi avec des amis, parce que les amis, ça ne sert à rien. Seul le travail comptait. Quand je résistais, quand je pleurais, suppliais ou quand je tentais d'exister, on disait que j'étais cruelle, que je voulais faire du mal, que j'étais ingrate et pire encore, ils se vantaient de m'avoir brisée, de m'avoir vaincue. Oui, ce sont leurs termes. J'ai grandi en croyant que j'étais mauvaise par nature, que si quelqu'un passait du temps avec moi, c'était un cadeau que je devais mériter. Et cette croyance m'a suivie dans l'âge adulte. Elle m'a conduit vers des relations toxiques, vers l'idée que l'amour se gagne par l'effacement. Pendant des années, j'ai essayé de prouver que j'étais une bonne personne, alors que la vérité, c'est que je l'étais déjà. Je suis allée à l'université, j'ai obtenu des diplômes, j'ai continué à apprendre seule, lecture, informatique, mais rien de tout ça n'a jamais suffi. Si mes notes baissaient un peu, souvent quand j'étais prise en étau dans les conflits de mes parents, j'étais incapable, stupide, un échec. Des professeurs écrivaient pourtant élève agréable, intelligente, impliquée, et cette dissonance m'a détruite de l'intérieur. Aujourd'hui, ce qui me frappe le plus, c'est de voir des enfants normaux. Des enfants qui courent, qui parlent fort, qui font des erreurs, et de réaliser que si j'avais fait ne serait-ce que la moitié de ça, j'aurais subi des heures de rage. Alors oui, la réalisation est violente. Je n'étais pas une enfant difficile, et le mode de discipline n'était pas de l'éducation. Leur mode de discipline n'était pas de l'éducation, c'était du contrôle.
Si cette histoire résonne avec la vôtre, prenez un moment maintenant. Ressentez vos appuis, vos pieds, votre respiration. Cette prise de conscience peut être douloureuse, mais elle n'enlève rien à votre valeur. Au contraire, vous n'avez pas raté votre enfance. Vous avez survécu à un système qui ne cherchait pas votre épanouissement. Cher ami, vous n'avez rien à prouver. Merci de votre écoute. Prenez ce qui vous est utile et laissez le reste. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Ah oui.